Cette série d'NPG TV d'août me gâche tout mon plaisir. Car oui, il s'agit d'un laserdisc. Je peux pas faire la blague, c'est pas un laserdisc, c'est arrêté, laserdisc machin bidule. C'est un laserdisc, c'est écrit dans le titre. C'est même un laserdisc. On le sait d'avance, Scream 2. J'adore NPG TV d'août, c'est ma passion maintenant, NPG TV d'août. Mais ça spoil trop là, sans déconner. C'est pas emballé. Attends, déjà, je peux préciser que je l'ai payé 5 balles. Vous allez me dire, mais c'est vraiment pas cher, Marc. Mais 5 balles avec les frais de port. Le Bon Coin, évidemment. Je crois que la jaquette est un peu abîmée. Mais après, c'était pas du tout. C'était un achat d'impulsion à la caisse. Il faisait 40 degrés dans l'appart. Et je m'étais réveillé, machin milieu, il était 4h du mat. Je vais sur le Bon Coin. Il y a un mec qui a mis ça à 23h. Et paf. Au début, je me suis dit non, il est pas sur ma liste. Scream 2 en laserdisc. Mais j'étais jamais tombé dessus. Vraiment, en fait, finalement, c'est vrai qu'en fait, on tombe pas souvent dessus. Et la jaquette est cool. Et c'est vraiment pour la collecte, parce que le disque soit rayé, pareil, machin milieu. Après, il faut que la jaquette soit un minimum en bon état. On est fucking d'accord. Donc je vais pas faire la blague, il s'agit d'eux, on sait ce qu'il s'agit d'eux. Elles sont encore emballées. Et c'est emballé. Je vois pas l'intérêt de faire ce qu'il a fait là. Emballé 2 fois avec le truc noir. Est-ce que Scream 3 est sorti en laserdisc? Ça c'est la grande question. Elle est quand même abîmée le truc. Après je m'en fous. 5 balles. Ah, il est quand même pas mal abîmé. Mais bon, 5 balles. 5 balles, Marc. Calme-toi. Je voyais pas si abîmé que ça. Mais 5 balles, bon, il est très abîmé. Je pense que ça vaut pas plus de 5 balles. Un laserdisc, il y a des mecs qui vendent le lecteur avec 300 disques, moi j'ai vu à 500 balles, qui achète ça. Après, il y a des nostalgiques. Bon, il est très abîmé. J'aime bien sortir le disque. Ce qui m'est... Il y a deux disques. Après, moi je suis pas du tout un expert en laserdisc. Juste, c'est toujours un format qui m'a un peu fasciné, adolescent, car c'était le format des cinéphiles et tout ça. En achetant mon premier laserdisc, j'ai appris qu'il n'y avait pas de VM sur laserdisc. C'est que VF ou VO. Il faut bien se rendre compte d'un truc, n'empêche. Être cinéphile maintenant, c'est tellement facile. Avant, pour regarder un film en VO, il n'y avait que Canal+, et encore, enfin je sais pas sûr, mais j'ai l'impression qu'ils passaient les films en VO 4h du mat, donc il fallait programmer sur magnétoscope. Je suis pas sûr, peut-être qu'ils ont passé aussi la journée, je sais pas, le soir. Elles sont en anglais, mais j'en ai juste rien à branler. Donc être cinéphile à l'époque, c'était waouh. En cassette vidéo, parce que du coup, moi, adolescent en 90, je commençais un peu à regarder des films indépendants, des films arrêt essai, on va dire. Et en cassette vidéo, je sais pas si des films sortaient en VO ou pas. J'allais pas en vidéoclub, ça coûtait trop cher. Bon, tu sais, c'est ce que me disaient mes parents, je connais pas les prix des vidéoclubs, j'y allais vraiment pas. Et le premier film que je sais qui est sorti en VO, en cassette vidéo, c'était le projet Blair Witch. En fait, il est sorti en VF et VO sur la même cassette. Vu que le film est assez court, 1h15, 20, ils ont foutu la VF en premier et la VO ensuite. C'était assez pas con. Pareil, la première série que j'ai vue qui sortait en VO en cassette, c'était Friends. C'était fou, les cassettes VO de Friends. Après, la VF est tellement pourrie, on est d'accord. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le film by Wes Craven, pile sur le dessous du dessus du 2. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Mais pourquoi il y a 2 disques? Parce que peut-être il dure pas si longtemps que ça, ce film 2. Apparemment, il y a 2 disques, mais il n'y a que 3 faces d'occupés. Donc, ils sont sérieux. C'est écrit side 1, side 1, side 2, side 3. Il n'y a pas side 4. Ça veut dire qu'il y a une face qui ne sert à rien. C'est complètement débile si tu réfléchis. On peut foutre des trucs. 120 minutes. 120 minutes, c'est 3 faces. Waouh, c'est chaud. Tout se pète la gueule, là. Ça va pas du tout. On voit plus du tout Jurassic Park. On voit bien Scream 2. On voit plus Scream. Ok. À revoir ça. Là, faut que je dise au revoir aux téléspectateurs, aux ordi spectateurs et aux téléphones spectateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Dans ma tête, je voulais être vachement plus exhaustif sur tout ce qui est cinéphile, années 80, comment faire, comment ils faisaient. Canal+, avait pas le choix. Et maintenant, c'est fou, la VM, machin, la VM sur quasiment tout, même sur les reportages à la télé. Première chaîne des cinéphiles aussi, Arte. Alors là, Arte, il y avait la VM On avait la VM en quelle année? On avait une télé où on pouvait foutre la VM, et c'était en quelle année? Je sais pas, 96. J'avais un père qui avait acheté une télé 16 neuvième, et il y avait que Arte en fait qui changeait automatiquement le format en 16 neuvième sur les films. Et mon père, du coup, sur TF1, il regardait le film, ou sur TF1 ou sur France 2, on s'en fout, il regardait le film en 4 tiers, 16 neuvième, c'était assez bizarre. Petite pensée à mon père qui nous regarde de là-haut. Pourquoi ça me fait marrer, je suis désolé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là. À la prochaine. Ciao. Ça c'est ok.